une visite en temps de guerre vaut 10 en temps de paix. Donc on vous attend. La visite de Monseigneur Aveline avec 3 évêques et aussi le secrétaire de la conférence épiscopale nous a fait sentir la proximité de l'Église de France qui a été toujours présente en Terre Sainte à travers les communautés religieuses francophones et les associations françaises comme l'Œuvre d'Orient, les Chevaliers du Saint-Supérieur et la Lieutenance de France. Voilà, nous avons toujours senti le côté humain, la proximité de l'Église de France. C'est pourquoi je voudrais remercier pour la continuité de ce soutien, cette solidarité, mais aussi inviter les paroisses, les diocèses de France à être courageux et à venir en Terre Sainte. Après 2 ans de guerre, la situation n'est pas bonne. C'est vrai qu'il y a un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu est très fragile car il n'a pas été suivi par la seconde phase qui va fixer quelle autorité va gouverner Gaza. Et on ne sait pas si Israël va se retirer des territoires qu'il occupe à Gaza. Jusqu'à présent, tous les corps des otages n'ont pas été délivrés. Donc on est en attente de la seconde phase. Le président américain est très intéressé, concerné par la situation. C'est lui qui personnellement a géré le cessez-le-feu, il l'a imposé même. Donc on est reconnaissant envers lui, mais on voudrait qu'il soit aussi impliqué dans la seconde phase, mais aussi dans la phase finale, quelle sera la destinée de Gaza. Il y a un autre problème très grave à la Cisjordanie, West Bank, les agressions continuelles de la part des colons. Nous savons qu'il y a 200 colonies israéliennes en territoire palestinien, avec 1 million de colons armés qui considèrent que le West Bank est un territoire israélien. Même le nom a été changé. On appelle ces territoires palestiniens avec le nom biblique Judée, Samarie, ce qui a un sens très fort, ce que les Palestiniens qui habitent sont des intrus et qu'il faut les chasser pour élargir les colonies actuelles et même bâtir, construire de nouvelles colonies. À cause de la guerre et de l'absence d'assurance maladie de la part des sociétés d'assurance, les pèlerins ont peur de venir. Mais il y a quand même quelques groupes, quelques délégations pour voir la situation actuelle en Terre Sainte. Et nous apprécions beaucoup ces visites de solidarité. Il y en a eu beaucoup, mais ce sont de petits groupes, de petites délégations qui passent de 3 à 4 jours, mais ce ne sont pas encore les grands groupes de pèlerinage qui venaient en Terre Sainte, surtout pendant l'automne, octobre, où on arrivait à avoir 500 000 de pèlerins en un mois. Maintenant, c'est à peine s'il y a 1% ou 2% du nombre qu'on avait auparavant. Et ce pèlerinage est très important, soit pour les pèlerins eux-mêmes qui ont besoin de renouveler leur foi au contact des lieux saints, qui sont témoins de la présence du Christ et de son enseignement, passion, mort et résurrection, mais aussi pour l'Église locale qui sent un grand mouvement de solidarité avec elle et qui aussi est très impliquée dans le travail des pèlerinages et du tourisme religieux. Je peux dire que la moitié des habitants de Bethléem travaillent dans le tourisme religieux qui est maintenant au point presque 0. Donc il y a beaucoup de chômage, de désoccupation pour tous ceux qui sont impliqués dans le secteur du pèlerinage. Je serais plutôt optimiste car après chaque crise, nous avons eu la crise Covid, la crise de cette guerre, après chaque crise, il y a une reprise extraordinaire des pèlerinages. Et nous attendons une reprise parce que ceux qui voulaient venir n'ont pas annulé leur voyage, ils l'ont retardé, ils vont venir. Donc on aura un grand afflux dans l'avenir et tout le monde attend ce grand afflux, cette promesse, cette attente. Voilà, on vous attend tous, chers pèlerins.